Bonsoir, bonsoir. Bonjour aussi. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me prends en marche. Je suis l'évangéliste Assa et je veux partager cette vidéo avec mon frère, avec ma soeur, qui je crois sera une bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ. Je vais prier le Seigneur et lui demander de prendre le contrôle de toutes choses. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je prie en ce jour de parler à notre cœur. Je prie en ce jour d'éveiller notre esprit et notre conscience afin de comprendre ta parole pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler sur un sujet qui bat son plein dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Bien-aimés, il faut que tous nous puissions savoir que nous sommes effectivement dans les derniers temps. La parole de Dieu nous donne des éléments par lesquels nous pourrions reconnaître les temps de la fin. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 24, il y a tellement d'éléments qui sont donnés par lesquels tu peux reconnaître les temps de la fin. Et aujourd'hui, tout ce qui a été cité dans Matthieu chapitre 24 affiche pleinement dans la vie aujourd'hui. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons la jeunesse dans la dépression, dans la débauche. Aujourd'hui, nous voyons des hommes plus âgés qui se sentent à l'aise avec des enfants, qui peuvent aller coucher même avec des enfants. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église l'apostasie. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde tellement de choses qui se font. Bien-aimés, ces choses doivent nous interpeller. Ces choses doivent ouvrir notre esprit et nous emmener à comprendre que nous sommes dans les derniers temps et que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et comme le Seigneur revient bientôt, il te faut laver ta robe. Il te faut ranger ta vie. Il te faut prendre conscience de ta vie. Il te faut prendre une décision. Il te faut faire un bon choix. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 22, alléluia, le verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Bien-aimé, cette parole-là, elle fait peur. Apocalypse étant le dernier livre du Nouveau Testament, est un livre de révélation. Donc la révélation de Jésus-Christ à son disciple Jean. Et le Seigneur nous dit dans le dernier chapitre au verset 11, dans les temps dans lesquels nous sommes là, si tu veux te souiller, souille-toi. Qu'est-ce que ça veut dire se souiller? Une personne qui se souille, moi je l'interprète comme une personne qui refuse Jésus-Christ. Une personne qui veut vivre selon son cœur, comme au temps de Noé, les personnes se livraient au penchant de leur cœur. Se souiller, c'est le fait de vivre selon le fonctionnement de ce monde. C'est le fait d'être conduit selon l'esprit qui règne dans ce monde. C'est cela se souiller. Se souiller, c'est bien connaître la vérité, mais accepter de vivre contre cette vérité-là. Accepter de vivre selon notre cœur. Bien-aimé, toi qui m'entends, le Seigneur t'interpelle. Il dit que celui qui se souille encore. Il dit que celui qui se sanctifie encore. Prends une décision parce que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le temps de te souiller. Parce que la souillure a une conséquence dans l'éternité. Et la conséquence de la souillure dans l'éternité, c'est l'enfer. Et la conséquence de la sanctification dans l'éternité, c'est le paradis. Et je crois pour ma part que tu ne veux pas aller en enfer parce que si tu connaissais un tant soit peu les réalités de l'enfer, tu chercheras à te sanctifier. Je t'exhorte, bien-aimé, toi qui m'entends, à chercher le Seigneur, à te tourner vers Dieu, à te sanctifier, à te consacrer au Seigneur parce que les temps sont mauvais. Que tu sois jeune, vieux, enfant, quel que soit ton rang social, face au tribunal de Dieu, le rang social égale à 0. Face au tribunal de Dieu, la célébrité n'a pas de force. La richesse n'a pas de bouche.
Bien-aimé, cherche la volonté de Dieu. Donne-toi à Jésus-Christ. Accepte-le et lave ta robe. Parce que les temps sont mauvais. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu aide un chrétien qui a rétrogradé à revenir sur le chemin véritable pour le salut de son âme. Et une personne qui n'a pas accepté le Seigneur, je prie et je te demande de te donner à Jésus-Christ. Car sans lui, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit abondamment sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.